Bonjour, mon nom est Fabi. Alors, je suis une maman, une femme, une éducatrice, une behavior analyst, une analyste du comportement. Et aujourd'hui, je suis là en tant que autism mom, maman d'un enfant autiste. Alors, parlons d'autisme. Alors, l'autisme est un délai neurodéveloppemental qui affecte l'interaction sociale, c'est-à-dire que les enfants qui ont été diagnostiqués d'autisme ne regardent pas dans les yeux quand ils s'adressent à quelqu'un ou ils ne répondent pas à l'interaction sociale, c'est-à-dire qu'on peut leur parler et ils ignorent la personne qui leur parle. L'autre chose qui affecte les enfants qui sont autistes, c'est les troubles de communication. Souvent, ils vont faire des sons, ils vont peut-être pointer, ils ont un peu de communication à pointer, à montrer ce qu'ils veulent. Ils vont tirer la personne, mais ils ne verbalisent pas ce qu'ils veulent. Et donc, ça arrive souvent qu'on a des enfants qui sont, comme on dit, non-verbal, qui ne parlent pas et qui utilisent d'autres moyens pour communiquer, mais quand nous sommes des parents et que nous ne savons pas, nous devinons juste ce qu'ils veulent. Donc, ils ont des problèmes de communication. Et les autres choses qui affectent l'autisme, c'est plutôt les comportements répétitifs. Donc, vous allez avoir des enfants qui bougent beaucoup dans ce sens-ci, ou qui bougent des mains, ou qui tournent sur eux-mêmes, ou qui sautent à répétition. Des choses comme ça, ou qui ont des intérêts qui sont très restreints, c'est-à-dire que ils pensent plus à, par exemple, tout ce qui les intéresse, c'est Mickey Mouse. Donc, tout ce qui concerne Mickey Mouse, ils connaissent et rien d'autre. Ou les dinosaures. Peut-être que les dinosaures, c'est une passion pour eux, quelque chose. Donc, c'est une sorte d'obsession et ils sont juste concentrés sur cette chose-là et rien d'autre. Donc, c'est un peu ça, l'autisme. Donc, ça implique qu'il y ait une grosse équipe. Parce que nous, par exemple, notre enfant a été diagnostiqué officiellement à 2 ans. Et ça prend une équipe de spécialistes du langage, donc des speech thérapeutes. Ça prend des spécialistes du comportement pour diminuer les excès de behavior, les excès de comportement qu'on ne veut pas voir et augmenter les comportements qu'on veut voir. Donc, ça prend des BCBA, qu'on les appelle. Et aussi, ça prend des gens qui sont spécialistes des fine motor qu'ils disent, donc l'éducation des petits mouvements comme par exemple fermer des boutons, pouvoir fermer son pantalon avec un zipper. Tout ça, c'est des choses une spécialité des occupational therapists. Et il y a d'autres personnes qui sont impliquées parce que, par exemple, les gens qui vont enseigner nos enfants sont des éducateurs spécialisés pour enfants à besoins spéciaux. Donc, ça prend une équipe et ça prend des gens pour pouvoir défendre nos enfants, qu'on appelle des advocates, et parce qu'ils ne peuvent pas, souvent au niveau de l'éducation, il y a le côté légal et donc les parents, quand ils ne sont pas très informés, ils ont besoin de quelqu'un qui s'y connaît pour les accompagner parce que ça prend toute cette équipe-là de personnes pour pouvoir décider
du programme d'éducation d'un enfant. Et au-delà de ça, oui, ça prend un village pour élever un enfant autiste, comme pour élever n'importe quel autre enfant, mais encore plus. Donc, la raison derrière, on va parler de Autism Bird. Autism Bird, je l'ai créé justement pour que cette chaîne-là, YouTube, et que la plateforme de communication de Autism Bird soit une plateforme de collaboration là où on retrouve les parents, on retrouve tous les spécialistes que je vous ai cités qui vont venir faire des petites vidéos. Donc, je ne vais pas être la seule sur cette chaîne YouTube à poster des vidéos. Ça va être moi et d'autres spécialistes qui vont volontairement venir poster des vidéos sur ce qu'ils font pour aider les enfants autistes. Et donc, c'est des petites vidéos, des mini-vidéos qu'ils vont venir poster de peut-être 4 ou 5 minutes. Et l'objectif derrière, c'est que nous, on a la chance d'avoir une assurance privée qui va, je veux dire, on paye pour et on arrive à avoir ces spécialistes-là, avoir accès à eux ici. Mais imaginez quelqu'un qui est quelque part en Afrique ou en Inde ou en Asie et qui n'a pas accès à ces spécialistes-là. Donc, ce serait une bonne chaîne de communication. Ce serait aussi une bonne plateforme pour eux de venir juste prendre une ou deux astuces de ce que quelqu'un fait, essayer de l'appliquer à la maison et peut-être que ça va les aider à pouvoir corriger certaines choses qu'ils veulent corriger ou pouvoir passer au moins passer à travers les difficultés, les challenges de tous les jours en vivant avec un enfant autiste. Donc, en gros, en conclusion, c'est le but de Autism Bird de devenir une plateforme de collaboration. Et j'espère que vous allez tous participer d'une manière ou d'une autre. Faites des donations, donnez de votre temps, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va nous faire plaisir de poster d'autres vidéos dans ce sens-là. Merci.